Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin à travers cette image. Que le Seigneur soit avec vous, vous bénisse, peuple de Dieu. C'est une grâce d'être parmi les vivants ce matin parce que Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Comme la nuit dernière, dans ton inconscience, parce que tu étais en train de dormir, et Dieu a veillé, il t'a protégé, il t'a épargné contre le force des mondes des ténèbres. Et ce matin, tu as la vie. Tu peux aller dans tes préoccupations et tu peux te réjouir de cette vie, car notre Seigneur nous rassure. Voilà pourquoi nous devons remercier ce Dieu-là. Nous devons dire à chaque instant que nous vivons merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Peut-être tu es malade ou ton corps souffre. Mais le fait d'avoir les souffles de la vie, bien-aimé, ça fait la différence. Parce que ceux qui sont morts ne parlent plus. Ceux qui sont morts n'écoutent plus. Ceux qui sont morts, oui, bien-aimés, ne sont plus comme les êtres vivants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous et tu continueras à faire pour nous parce que tu nous as aimés. Tu nous aimes, notre Dieu. Tu nous aimes parce que tu connais, Seigneur, mon Dieu, l'utilité de tes enfants. Parce que tu as toujours eu de bons projets. Les projets de Dieu, c'est les projets d'avenir. Voilà pourquoi Dieu nous pousse du jour au jour de venir à son rencontre. De venir les rencontrer comme un enfant prodige. Il était parti loin après avoir échoué, après avoir connaître les difficultés. Il devait retourner auprès de son Père. Nous aussi ce matin, nous sommes comme des enfants prodiges. Nous allons retourner auprès de notre Père qui est au ciel. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur va restaurer ta vie, tout simplement. Le Seigneur va restaurer ta vie à travers ce texte que nous allons lire ensemble, que nous connaissons tous dans les livres d'Ézéchiel 37, versets 5 à 6. Peut-être la nuit dernière, tu étais une personne morte, mais Dieu t'a redonné la vie ce matin. Mais Dieu te rassure dans la situation actuelle, bien-aimée, de confinement. Tu dois prendre la bonne décision. Tout le monde parle de cet événement. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons restaurer notre foi. Nous devons restaurer notre vie chrétienne. Là où il y avait des failles, là où il y avait des difficultés. Nous devons demander la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, dans les livres d'Ézéchiel 37, bien-aimé, toi qui étais une personne morte, qui était dans la vallée de l'homme de la mort, que le Seigneur va donner la vie. Va donner la vie à tes ossements qui étaient sèches. Toi qui étais ruiné. Toi qui étais sans espoir. Toi qui ne crois plus. Toi qui es perdu. Et la situation est difficile. Tu es sans espoir. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, il va restaurer ta vie. Il va te donner une nouvelle vie. Il va te donner cette force-là qui te manque. Il va te donner la santé-là que tu as besoin. Il va te donner, oui bien-aimé, Jésus va te donner. Parce que c'est ça le Christ. Jésus, c'est une réponse pour nous. Jésus est là pour restaurer notre vie. À la croix, Jésus a restauré ta vie. On a l'occasion pour nous, bien-aimés, à travers cette période de confinement, nous devons restaurer notre foi. Nous devons dire, Seigneur, ça fait des années, j'étais seul dans ce monde, j'ai marché, ou j'ai prié. Il y avait quelque chose qui me manquait. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion, Seigneur, de restaurer ma foi. Je t'accepte encore, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Tu es le maître de ma vie, tu es le patron de ma vie, Jésus-Christ. Et c'est ainsi, à travers ces textes d'Ézéchiel bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ va te donner la vie. Va faire entrer un nouveau esprit en toi. Il va donner la vie à tes nerfs. Il n'avait plus la vie.
Il va donner la vie, bien-aimé. Oui, il va donner la vie à tes nerfs. Il va faire pousser, oui, de la chair en toi. Jésus va faire pousser les chairs. Dans ton corps qui n'avait plus des chairs, où la peau était collée à tes os. Jésus va te les donner. Jésus va vous recouvrir de peau. Oui, ton corps sera recouvert de peau à travers ces messages, bien-aimés. Jésus va mettre un nouveau, bien-aimé, un esprit en vous. Un esprit de clairvoyance, un esprit de lumière, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de réjouissance, un esprit de bonheur, un esprit de l'espérance, un esprit de prospérité. Prospère. De la prospérité, bien-aimée. C'est ça ce que Dieu veut de nous, de vivre comme des hommes prospères. Voilà pourquoi Jésus-Christ, ce matin, va restaurer cet esprit-là en toi. Mais c'est à nous, bien-aimés, de comprendre maintenant comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce que Dieu veut de nous, bien-aimés? Quand nous lisons dans les livres d'Hébreux 6, bien-aimés, tu vas voir qu'on parle de la restauration, de renoncer à cette vie pécheresse, bien-aimée. Nous devons